Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de deux choses. Première chose, un sujet un petit peu plus tactique que d'habitude, qui va concerner un problème que vous pouvez rencontrer lors de vos matchs. C'est-à-dire que lorsque vous avez identifié un coup faible chez l'adversaire, comment en profiter et comment bien jouer tactiquement par rapport à cette observation-là. Deuxième chose, à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi, je voudrais vous parler d'une chose, quelque chose que je suis en train de mettre en place, une grosse série de vidéos qui vont vraiment vous aider à progresser, donc je vous en parle tout de suite après. Alors première chose, le cas assez fréquent lorsque vous jouez un match, c'est que ce soit à l'entraînement, à l'échauffement d'avant-match ou même dans les premiers points, vous pouvez vous retrouver à avoir identifié que l'adversaire est plus faible d'un côté que de l'autre. Alors on va prendre un exemple où le cas d'un adversaire, vous jouez un adversaire avec un revers qui est plus faible qu'un coup droit. Alors deux situations peuvent se présenter. Si le joueur a bien conscience, si votre adversaire a bien conscience que son côté revers est plus faible que son coup droit, il va peut-être avoir développé dans son jeu un aspect où il va beaucoup décaler. Il va utiliser beaucoup le décalage coup droit et de toute façon, il aurait presque raison de faire ça si son physique et son jeu de jambes lui permet d'utiliser souvent le décalage coup droit. Il vaut mieux aller jouer de toute façon avec son coup fort plutôt que de subir et d'accepter que l'adversaire nous joue tout le match sur son coup faible. Donc si vous rencontrez ce type de joueur-là, il va être capable de protéger un espace et non seulement il va être capable, mais en plus il va être très à l'aise dans cette zone de confort qui va se situer entre le milieu du terrain et une zone légèrement côté revers, mais dans laquelle il va avoir quand même beaucoup de facilité à décaler et à utiliser son coup fort, son coup droit. Donc si tout le match vous vous obstinez à chercher le revers de votre adversaire et que parce qu'on ne peut pas jouer tout le match ultra précis, près de la ligne, côté couloir, pour vraiment sur chaque frappe que l'on produit aller toucher précisément le revers adverse, eh bien vous allez vous retrouver forcément à proposer des balles légèrement côté revers, mais que l'adversaire va pouvoir prendre avec son décalage coup droit et souvent c'est ce qu'il préfère. Recevoir des balles dans cette zone-là parce qu'il y est habitué. Ses adversaires ont l'habitude d'essayer de jouer son revers, mais lui a développé un jeu où il est très à l'aise pour contourner la balle et distribuer, éventuellement distribuer ses attaques avec son décalage coup droit. Donc, ce que je vous propose dans ce cas de figure-là, ce serait clairement de vous faire de la place en allant jouer, de la place de l'espace libre, en allant jouer quelques frappes en début de point sur son côté coup droit, même si c'est son coup fort, vous n'allez pas non plus prendre que des attaques pendant tout le match, que des coups sur la ligne. Donc n'hésitez pas à aller orienter le jeu sur le coup droit de l'adversaire pour l'attirer un peu dans cette zone-là et trouver finalement un espace plus simple à atteindre sur son côté revers. Et dans ce cas-là, il sera plus amené à jouer plus souvent avec son coup dit plus faible. Deuxième cas de figure, le joueur qui n'a pas développé un décalage coup droit et qui, à la place de ça, aura par exemple toujours un revers un peu plus faible, mais plus faible dans le sens où il ne sera pas capable peut-être d'attaquer, mais où il sera quand même capable de neutraliser, de défendre, avec notamment un revers coupé. Ce type de joueur-là, on le rencontre beaucoup, un revers qui est assez pénible à jouer lorsqu'on est en face parce que sans trop de rythme, on ne peut pas trop s'appuyer sur la balle et donc il va falloir quand même trouver des solutions pour exploiter cette petite faille-là dans son jeu. Donc première chose, sur un joueur qui ne fait que repousser la balle, qui cherche uniquement de la régularité avec son côté revers, mais il va falloir être patient. Il va falloir être patient, de ne pas vouloir forcer son jeu, notamment le forcer en termes de puissance. Mais par contre, on va peut-être, entre guillemets, forcer le jeu en termes de temps, de moment de prise de balle. On va essayer de prendre la balle légèrement plus tôt pour l'obliger à jouer
des revers qui vont s'enchaîner un petit peu trop vite pour lui en fait. Ce type de joueur-là, il est très à l'aise quand il a le temps. Par contre, quand plusieurs fois de suite, il est obligé de s'organiser pour jouer son coup dit faible, il va avoir un petit peu plus de mal à être régulier, à garder la balle assez longtemps dans le terrain. Puis bien sûr, une option assez évidente, mais qu'il faut utiliser sur un joueur qui a un revers coupé, ce serait de monter au filet dès que possible, puisque le joueur qui possède souvent un revers uniquement coupé aura tendance à produire des trajectoires qui vont être montantes, un petit peu trop hautes. Et donc si vous arrivez au filet, vous allez vous retrouver souvent avec des volets hautes à poser ou à claquer, et éventuellement beaucoup de lobes à jouer, donc avec des smash potentiellement faciles et des points faciles à gagner. Donc voilà un petit peu sur ce côté tactique d'un joueur qui aurait un coup un peu plus faible que l'autre. Je vous propose vraiment d'essayer ces différentes pistes-là et de me faire les retours pour savoir si c'est ce que vous utilisez, ou alors si vous n'aviez pas trop de solutions pour jouer ce type de joueur-là. Et puis si ça a marché, tant mieux. J'espère que en tout cas ces petites choses-là vont pouvoir vous aider à mieux jouer et à gagner plus de matchs. Alors, deuxième chose dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, je bosse beaucoup en ce moment sur un projet d'une grosse série de vidéos pédagogiques qui vont essayer vraiment de vous aider pour comprendre tout ce qui va concerner le placement, les déplacements, le transfert, enfin tout ce qui va concerner le bas du corps. Vraiment des choses ultra importantes. Alors on mettra un tout petit peu de côté la gestuelle, même si on l'abordera sur certaines parties, mais tout ça va être mis en place au service vraiment de la qualité de votre jeu de jambes pour pouvoir être plus à l'aise sur le court, plus relâché, plus précis, avoir un meilleur centrage de balle, voilà, ne plus avoir l'impression de toujours être au mauvais endroit au mauvais moment, d'être en retard, d'être en avance, de ne pas réussir à rentrer dans la balle. On va aborder tous ces concepts-là dans une grosse série de vidéos. J'espère que tout ça sera prêt pour courant janvier. Normalement, ça devrait être bouclé. Donc, je suis super impatient de pouvoir vous proposer ça. Et en attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je ne pense pas que j'aurai le temps avant les périodes des fêtes de publier un nouvel article ou une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien, prenez soin de vous. Et moi je vous retrouve en 2016 pour une grosse année Tennis Attitude. À bientôt!